témoignage sera raconté de génération en génération. Shalom, peuple du Seigneur. Shalom, shalom, ma soeur. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Ce matin, ma joie elle est grande. Ma joie est grande. Il y a un témoignage et le Seigneur a fait des choses dans ma vie et je vois qu'aujourd'hui, le moment est propice pour pouvoir témoigner. Sa fidélité, elle est vraiment grande. Bon, je vais commencer par... Tout à l'heure, il y a notre frère qui était en train de dire quelque chose que j'ai expérimenté. Un soir, pendant qu'on écoutait un live, notre frère Junior avait donné un sujet de prière, une méditation à faire. Il a dit méditer avant de dormir. Et puis, quand on a fini, il était presque 4h30. J'étais fatigué, je n'ai pas médité. On m'a giflé. Donc, c'est-à-dire que 15 minutes après que je me suis couché aux 30 minutes, on m'a appliqué une gifle. Quand j'ai sauté du lit, j'avais encore mal et je croyais qu'il y avait quelqu'un devant de moi. Après le live. Oui, on devrait méditer. Donc, Oui, il y avait... il y avait des passages à méditer. Un Somme 91 qu'il fallait méditer Voilà. avant de dormir. Il y avait dit faites ça avant de dormir, même si vous êtes fatigué. Et c'est comme ça que je me suis assoupie, je me suis endormie. Et puis, 15 minutes après, on m'a appliqué une gifle. Et quand on m'a giflé, j'ai sauté. Je me suis dit, ce sont les démons qui... Et c'est comme ça que je me suis levée. Et je me suis levée, j'ai prié avant de me recoucher. Donc, c'est pour dire que ce que notre frère disait réellement dit. Le Seigneur nous parle tantôt d'une manière, tantôt de l'autre. Parce qu'à l'époque, on devait souvent dire que ce sont les démons. Or, c'est le Seigneur qui est en train de te réveiller. Depuis ce jour, j'ai compris que l'instruction est importante d'écouter. Et le Seigneur a fait des merveilles dans ma vie. Si je ne témoigne pas, ça ne sera pas bien. Parce que quand il fait des merveilles, il faut témoigner et lui rendre grâce. Et il a fait des merveilles dans ma vie, mais je suis passée par beaucoup de moments de difficultés. Et en fait, aujourd'hui, moi, j'arrive à comprendre que la difficulté, ce n'est pas le diable, ce n'est pas le démon, mais c'est Dieu qui te met là-dedans pour t'enseigner et pour que tu arrives à l'exaucement. Donc aujourd'hui, je rends grâce à Dieu et je lui dis merci parce que il y a pratiquement aujourd'hui 3 mois, 4 mois pratiquement, il y a eu un déménagement. Je sais, il y a des frères ici qui m'ont aidé à déménager et j'ai déménagé pour un endroit. Et pour moi, là-bas, c'était l'endroit idéal qu'il fallait pour moi. Et j'ai rendu grâce au Seigneur, je l'ai glorifié. Mais quelques temps après, je me rends compte que je ne devrais pas être là-bas. Et quand je me rends compte que je ne dois pas être là-bas, le Seigneur m'a encore conduit autrement. Et c'est dans cela et tout que le Seigneur m'a réellement béni et que j'ai fait 3 mois là-bas où j'étais. Je suis quitté. Aujourd'hui, j'ai pratiquement cousu 15 ans à la maison. Le Seigneur, il m'a donné l'atelier. Donc, vraiment, je vais rendre grâce au Seigneur parce que c'est quelque chose qui n'était pas dans mes pensées, dans mon projet. Mais le Seigneur, par sa grâce, le Seigneur a fait au-delà de mes pensées, au-delà de mes imaginations. Et je lui rends grâce parce que la difficulté qu'il m'a mis dedans, c'était en fait pour me préparer à quelque chose de grand. Et je vais lui rendre grâce et lui dire, en fait, et j'ai compris que, en fait, les difficultés que le Seigneur nous met dedans, c'est un enseignement et c'est une école. Et la grâce, la bénédiction n'est pas loin de là. Ensuite, si on se décourage, on ne va pas entrer dans ce qu'il a prévu pour nous. Et sortant de là, il m'a aussi pratiquement béni avec une maison qui n'est pas loin de l'atelier. Et la chose, il m'a donné quelque chose au-delà de ce que je pensais, au-delà de ce que j'imaginais, et à un prix de rien. Et je vais lui rendre grâce parce que j'ai compris que si tu as une demande au devant du Seigneur, même ils ont les millions, le Seigneur, il est prêt, mais il veut seulement que tu puisses te disposer. Donc, ça veut dire que, pour moi, ce que j'ai compris et que je vais lui rendre grâce ce matin, c'est que, quelle qu'en soit la difficulté qui se place au devant de nous, même s'ils sont des millions, demandons-lui, le Seigneur va nous donner. Il est fidèle. Et je vais lui rendre grâce et lui dire merci pour sa fidélité dans ma vie, pour ce qu'il a fait, au-delà de ce que je ne pouvais même pas imaginer. Je ne suis rien et je lui rends grâce pour sa fidélité, pour sa bonté dans ma vie. Moi, je ne vais même pas voir que Seigneur, mais qui suis-je? Merci pour tout ce que tu fais pour moi parce qu'il le fait, il fait tellement et il est encore en train de faire. Et je vais lui rendre grâce et lui rendre grâce et nous encourager. Le Seigneur nous aime tellement et il est fidèle. Amen. Il n'y a rien qui doit nous effrayer. Amen.